Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Nous sommes le 17 juin 2024. Il est présentement 19 heures. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour préalablement. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Je souhaite la bienvenue à M. Ghislain Barry, directeur du service d'urbanisme, et à M. William Gélina, urbaniste ici à la ville. Donc, pour les prochains points, M. Barry, M. Gélina seront en soutien. Donc, premier point, adoption de projet de règlement. Donc, premier projet de règlement, il s'agit du projet de règlement de construction. Oui, Est-ce que M. Bonsoir, Madame la mairesse, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour les points 2.1 à 2.4, ces règlements ont pour but de remplacer le règlement d'urbanisme actuel de la ville, construction, lotissement, zonage, et la création du règlement pour les permis certificats qui inclut aussi les déclarations de travaux. Et pour le point 2.5, d'ajouter un règlement d'urbanisme pour régir la démolition d'immeubles qui est prévu suite à la modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, projet de loi 69, un règlement qui est obligatoire. Aujourd'hui, c'est l'adoption des projets de règlement. Il y aura consultation publique le 2 juillet pour le zonage et le 4 juillet pour construction, lotissement, permis et certificats et démolition d'immeubles. Merci, M. Barry, pour les explications. Donc, je rappelle que tout ça est dans la suite logique de l'adoption de notre plan d'urbanisme. Donc, nous devons également procéder à la concordance de nos règlements d'urbanisme. Donc, je vais y aller par règlement. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition du règlement de construction? Oui, Pascal. Merci. Ensuite, pour l'adoption du projet de règlement de lotissement. Jasmine. Merci beaucoup. Point 3, maintenant, projet de règlement de zonage. Annie. Point 4, projet de règlement de permis et de certificats. Léon. Et finalement, projet de règlement régissant la démolition d'immeubles. Merci beaucoup. Est-ce que vous étiez tous en accord? Oui. Demande préliminaire maintenant pour un projet de développement domiciliaire de l'avenue des Constellations et d'une future rue dans le secteur Gentilly. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Ah, excusez-moi, M. Barry, je vois que vous avez une carte à l'écran. Oui, je voulais juste expliquer un petit peu le Oui. projet. Fait qu'on est dans le secteur de Gentilly, à la limite est du secteur, à l'intérieur de la zone blanche. On parle d'un terrain d'un promoteur que j'entoure ici et d'une partie de terrain qui appartient à la ville de Bécancour. Je peux mettre plus précisément le projet. Fait qu'on parle de maison unifamiliale à structure jumelée, de multifamiliale et pour le reste, incluant la partie du terrain de la ville en unifamiliale isolée. Oui, d'ailleurs, c'est un projet également de développement qui a été présenté lors du Café Causerie là, qui a eu lieu à Gentilly durant le mois de mai. Donc, merci pour la présentation du projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Pascal. Merci. Monsieur Barry, vous demeurez toujours avec nous? C'est comme vous voulez. Ah, parfait. Donc, nous, on aime toujours que vous restiez avec nous. On poursuit avec le point 4, entente entre la Ville de Bécancour, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, première résolution adoptée. Il s'agit d'une résolution pour le déplacement d'un passage à niveau. C'est un passage à niveau plutôt qui se retrouve actuellement sur la rue des Ormeaux qui doit être déplacé dans le cadre des travaux en cours. Est-ce qu'il y a des explications additionnelles qui doivent être données? Non? Donc, est-ce que quelqu'un a fait la proposition pour la signature de l'entente? Oui. Merci. Et ensuite, en deuxième point, il s'agit dans la même veine d'une résolution pour autoriser la modification du système d'avertissement, donc en lien avec le passage à niveau. Donc, c'est également aussi en lien avec l'entretien et l'installation de ce système. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. Merci beaucoup.
Au point 5 maintenant, génie et travaux publics. Octroi de contrat pour l'achat de 10 radars pédagogiques à être installés dans différents secteurs de la ville, notamment Gentilly, Précieux-Sang, Saint-Grégoire et Saint-Angèle. Donc, suivant les soumissions obtenues, le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Signel Service, au coût de 41 363,41 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Merci, Pascal. Au point 5.2, maintenant, octroi de contrat pour le contrôle de la renouée du Japon. C'est une plante envahissante qui se trouve actuellement, en fait, le contrôle que nous voulons exercer, c'est celui du Mont Tesson, donc vers la Petite Floride, pour l'année 2024. Le plus bas soumissionnaire conforme est le groupe Arbo Ressources Incorporées, au montant de 24 403,44 $. Point 6, développement durable et planification pour l'octroi de contrat toujours. Le seul point, en fait, achat et installation de filets de protection pour le terrain de baseball du secteur Sainte-Gertrude et d'accorder le contrat de gré à gré à filet NADS pour le prix de 26 329,28 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Pascal. Au point 7, soumission et octroi de contrat pour l'acquisition d'une camionnette intermédiaire et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Trois-Rivières Ford Lincoln, pour le prix de 49 634, taxes incluses. Marion. Voilà, donc nous serions maintenant à la période de questions. N'ayant pas de... Oui. Oui. On vous écoute, M. Drouin. Petite question. Bonjour, Mme Allard et les conseillers conseillères, journalistes, nouveaux journalistes sur 90.5. Le projet de maison, c'est possible de mettre un peu au diapason. C'est combien de maisons? C'est évalué à combien? Les travaux devraient commencer quand? Se terminer quand? Peut-être un peu, quelques petites infos, s'il vous plaît. Monsieur Barry, est-ce que c'est des informations que nous avons ou c'est préférable de communiquer par la suite avec M. Drouin? Probablement en 2025, pour la date de début de travaux, on est vraiment à la demande préliminaire. Là, c'est le début du processus de conception des plans et devis. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a seulement adopté la réglementation pour commencer le projet. C'est bien ça? L'entente préliminaire pour débuter l'analyse du projet. Parfait, c'est gentil. Puis, Ghislain, est-ce que tu pourrais nous rappeler le nombre d'unités de logement qui seraient prévues avec le projet de développement? Si vous me laissez un petit 2 minutes. Pas de problème. J'y arrive. On parle de 36 résidences unifamiliales et 48 logements pour ce qui est du multifamilial. Parfait, merci. Est-ce que ça va pour les questions, les réponses souhaitées, M. Drouin? Parfait, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Donc, si je comprends bien, ça met fin à la période de questions et ça met fin également à notre séance. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Oui. Merci. Donc, merci beaucoup de votre présence et merci, M. Barry, M. Angelina aussi de votre présence. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne fin de soirée à tous.